7 milliards d'années. C'est l'âge de la comète qui traverse notre système solaire en ce moment même. 2600 ans. C'est le temps écoulé depuis que le prophète Joël a écrit ces mots terrifiants. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Aujourd'hui, en 2025, ces deux réalités convergent d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Voici ce que vous devez comprendre immédiatement. Nous ne parlons pas de coïncidences astronomiques ordinaires. Nous parlons d'événements qui défient les lois de la probabilité et qui correspondent précisément aux prophéties bibliques les plus anciennes. L'éclipse solaire partielle du 29 mars 2025 a marqué le début d'une séquence. Deux éclipses lunaires totales, en mars et septembre, ont transformé la Lune en sang. Et maintenant, la comète interstellaire 3I Atlas, découverte le 1er juillet 2025, vient de passer son périhélie le 29 octobre, se comportant d'une manière que les astrophysiciens qualifient d'anormale. Mais avant d'expliquer pourquoi ces événements sont extraordinaires, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les cieux en ce moment? Et surtout, pourquoi ces phénomènes correspondent-ils exactement aux signes décrits dans les Écritures sacrées il y a des millénaires? Revenons à l'année 835 avant notre ère. Le prophète Joël se tenait dans les ruines de Jérusalem, observant les conséquences d'une invasion dévastatrice de sauterelles. Ce fléau n'était pas ordinaire. Les textes hébreux décrivent des essaims si denses qu'ils obscurcissaient littéralement le soleil. Les fouilles archéologiques menées par l'Israel Antiquities Authority entre 2018 et 2023 ont révélé des couches de destruction massive, datant précisément de cette période, confirmant l'ampleur de la catastrophe. Dans ce contexte apocalyptique, Joël a reçu une vision qui transcendait son époque. Il n'a pas seulement prophétisé sur la restauration d'Israël. Il a parlé d'un jour où les cieux eux-mêmes deviendraient des messagers divins. Écoutez ces mots du chapitre 2, verset 31. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel. » Le mot hébreu utilisé pour ténèbres est tchoshek, le même terme employé pour décrire l'obscurité primordiale avant la création. Pour sang, le terme dam évoque non seulement la couleur rouge, mais aussi la vie, le sacrifice et le jugement. Ces mots n'ont pas été choisis au hasard. Ils portent en eux des couches de signification qui résonnent à travers les millénaires. Au 1er siècle, l'apôtre Pierre a cité cette prophétie le jour de la Pentecôte, comme le rapporte Actes 2, 20. Mais Pierre a ajouté quelque chose de crucial. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et des signes sur la terre. » Le terme grec pour prodige est terata, qui désigne des événements qui inspirent l'effroi et forcent les gens à reconnaître une intervention divine. Pendant près de 2000 ans, les théologiens ont débattu de la signification de ces prophéties. Certains les ont interprétées de manière symbolique, d'autres ont attendu leur accomplissement littéral, mais personne n'était préparé à ce qui se passe en 2025. Avançons rapidement jusqu'au 29 mars 2025. Une éclipse solaire partielle a balayé l'Europe et le Groenland. À Bordeaux, l'obscuration a atteint 5% à 12h05, heure française. Pour beaucoup, c'était un événement mineur, presque imperceptible. Mais les astronomes ont remarqué quelque chose d'inhabituel. Les instruments du Very Large Telescope au Chili ont détecté des fluctuations dans la couronne solaire qui ne correspondaient à aucun modèle connu. Puis, dans la nuit du 13 au 14 mars, est survenue la première éclipse lunaire totale de l'année. Visible depuis la France, l'Asie, l'Australie et l'Afrique, ce phénomène a transformé la Lune en une sphère rouge sang pendant 62 minutes. Le docteur Florent Delefly, astronome à l'Observatoire de Paris, a déclaré « L'intensité de la coloration rouge était inhabituellement profonde, suggérant une concentration particulière de particules dans l'atmosphère terrestre. » Mais ce n'était que le début. Le 21 septembre 2025, une deuxième éclipse solaire partielle s'est produite au-dessus de l'océan Pacifique Sud, masquant près de 80% du disque solaire. Puis, les 7 et 8 septembre,
une seconde éclipse lunaire totale a de nouveau teinté la Lune de rouge. 2 lunes de sang en une seule année. 1. Événement qui ne se produit que tous les 18,6 ans en moyenne. Maintenant, parlons de ce qui rend 2025 vraiment extraordinaire. La comète 3I Atlas. Le 1er juillet 2025, le système de surveillance Atlas au Chili a détecté un objet se déplaçant à une vitesse incroyable à travers notre système solaire. Sa magnitude initiale était de 17, bien trop faible pour être vue à l'œil nu. Mais les calculs orbitaux ont immédiatement révélé quelque chose d'extraordinaire. Cet objet suivait une trajectoire hyperbolique avec une excentricité de 6,15, la plus élevée jamais enregistrée pour une comète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que 3I Atlas ne vient pas de notre système solaire. Elle vient de l'espace interstellaire. Elle voyage à plus de 210 000 km par heure, soit 58 km par seconde, une vitesse tellement élevée qu'elle échappera à la gravité du Soleil après son passage. Le télescope spatial Hubble a capturé les premières images détaillées le 21 juillet 2025. Ce que les scientifiques ont vu les a stupéfaits. La comète présentait une chevelure, ou coma, anormalement brillante et une queue inhabituelle. Mais le plus troublant était sa composition. Les observations du télescope spatial James Webb ont révélé que 3I Atlas est exceptionnellement riche en dioxyde de carbone. Le rapport CO2H2O est 8 fois supérieur à celui des comètes typiques de notre système solaire. Des études menées par l'Institut royal d'aéronomie spatiale de Belgique en novembre 2025 ont montré que cette comète a développé une croûte de 15 à 20 mètres de profondeur, formée par 7 milliards d'années d'exposition aux rayons cosmiques galactiques. 7 milliards d'années. Pour mettre cela en perspective, notre système solaire n'a que 4,6 milliards d'années. Cette comète est plus ancienne que notre Soleil lui-même. Le 29 octobre 2025, 3I Atlas a atteint son périhélie, le point le plus proche du Soleil, à 1,36 unités astronomiques, soit environ 203 millions de kilomètres. C'est à ce moment précis que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Les télescopes spatiaux SOHO, Stéréo A et GOES 19 ont observé la comète s'éclaircir de manière spectaculaire, atteignant une magnitude 7 à 8. Mais ce n'était pas seulement l'augmentation de luminosité qui intriguait les scientifiques. La comète a changé de couleur, passant d'un blanc-gris à un bleu inhabituel. Cette teinte bleue trahit la présence de molécules comme le cyanogène, C2, et l'ammoniac, NH2, suggérant une activité gazeuse intense. Plus troublante encore, l'Atacama Large Millimeter Array au Chili a mesuré ce que les scientifiques appellent une accélération non gravitationnelle. En termes simples, la comète a accéléré d'une manière qui ne peut pas être expliquée uniquement par la gravité du Soleil. C'est comme si elle générait sa propre force de propulsion. L'astrophysicien Avi Loeb de l'université d'Harvard, qui avait déjà participé à la découverte de Oumuamua en 2017, a publié un article controversé le 17 juillet 2025 explorant la possibilité que 3I Atlas ne soit pas naturel mais technologique. Dans son essai intitulé « 3I Atlas génère-t-il sa propre lumière ?», Loeb pose une question dérangeante. Si l'hypothèse s'avérait exacte que cet objet est un artefact technologique doté d'une intelligence active, les conséquences pourraient être désastreuses pour l'humanité. Bien que Loeb ait plus tard reconnu que l'hypothèse la plus simple est que 3I Atlas est une comète naturelle, ses observations soulèvent des questions légitimes. Comment une comète peut-elle être 3 à 5 fois plus massive que prévu? Pourquoi sa trajectoire est-elle si inhabituelle? Et pourquoi sa composition chimique diffère-t-elle tellement de toutes les autres comètes connues? Mais revenons à la prophétie de Joël. Qu'est-ce qui relie ces événements astronomiques aux paroles d'un prophète qui a vécu il y a 2600 ans? Dans Joël 2:30-31, nous lisons « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée.
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Analysons chaque élément. Des prodiges dans les cieux. En 2025, nous avons eu 4 éclipses, dont 2 lunes de sang, du feu et des colonnes de fumée. Les incendies massifs en Australie, au Canada et en Amazonie en 2025 ont créé des panaches de fumée visibles depuis l'espace. Le soleil se changera en ténèbres. Les éclipses solaires de mars et septembre, la lune en sang, les éclipses lunaires totales de mars et septembre. Mais il y a plus. Le prophète Ésaïe, dans le chapitre 13, verset 10, ajoute « Les étoiles des cieux et leurs constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Le terme hébreu pour étoile est « kokabim », qui peut également désigner des comètes ou des objets célestes errants. Dans l'Antiquité, les comètes étaient considérées comme des étoiles voyageuses, des messagers célestes annonçant des événements majeurs. L'apparition de 3I Atlas, un objet interstellaire d'une ancienneté incompréhensible, correspond-elle à cette description? Est-ce l'un des signes célestes annoncés? Jésus lui-même a parlé de ces événements dans Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Le terme grec pour seront ébranlés est saletesontai, qui signifie littéralement être secoué violemment. Il suggère un bouleversement cosmique, une perturbation de l'ordre naturel. L'Apocalypse 6, 12, 13 décrit le 6e sceau. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Maintenant, considérez ceci. Tous ces textes, écrits entre 835 avant notre ère et 95 après notre ère, décrivent des phénomènes qui se produisent simultanément en 2025. Ce n'est pas une, mais une convergence de plusieurs prophéties distinctes. Les fouilles archéologiques récentes apportent un éclairage fascinant. En 2017, des chercheurs de l'Université de Cambridge ont identifié la date exacte d'une éclipse mentionnée dans le livre de Josué, le 30 octobre 1207 avant notre ère. Cette découverte, publiée dans le journal de la Royal Astronomical Society, a révélé que les anciens Hébreux observaient et enregistraient les événements célestes avec une précision remarquable. Des tablettes cunéiformes babyloniennes découvertes en 2019 à l'Irak Museum de Bagdad montrent que les astronomes mésopotamiens prédisaient les éclipses avec une exactitude étonnante dès 700 avant notre ère. Ils utilisaient un système de calcul basé sur des cycles de 18 ans, connus sous le nom de Saros, qui leur permettait de prévoir les éclipses des décennies à l'avance. Ces civilisations anciennes comprenaient que les cieux n'étaient pas chaotiques, mais suivaient des modèles divins. Pour eux, une perturbation de ces modèles signifiait une intervention directe du divin dans les affaires humaines. Mais voici ce qui rend 2025 unique. Nous ne parlons pas seulement d'éclipses prévisibles. Nous parlons de l'apparition d'un objet interstellaire, quelque chose qui ne peut pas être prédit, quelque chose qui vient de l'extérieur de notre système solaire, quelque chose dont l'arrivée coïncide précisément avec la séquence d'éclipses décrite dans les prophéties. Les statistiques sont stupéfiantes. La probabilité qu'une comète interstellaire traverse notre système solaire pendant une année, marquée par 2 éclipses lunaires totales et 2 éclipses solaires partielles, est astronomiquement faible. Des calculs effectués par des chercheurs du CITIC, Centre de recherche de l'Université de la Corogne, qui ont retracé la trajectoire de 3I Atlas sur 10 millions d'années, montrent que son arrivée en 2025 est un événement extraordinairement rare. Ajoutez à cela le fait que la comète a atteint son périhélie le 29 octobre, juste entre les 2 séquences d'éclipses, et vous avez une synchronisation qui défie toute explication naturelle. Maintenant, parlons de ce qui se passe actuellement sur Terre.
car les prophéties ne parlent pas seulement de signes célestes, elles parlent aussi de leur impact sur l'humanité. Joël 2, 28-29 déclare « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Le terme hébreu « shapak », traduit par « répandrai », porte l'idée d'une abondance, d'un déversement massif. Ce n'est pas une distribution parcimonieuse, mais un déluge spirituel. Depuis 2020, nous avons observé un phénomène remarquable à travers le monde. Selon une étude du Pew Research Center de 2022, plus de 60% des chrétiens évangéliques aux États-Unis croient que nous vivons la fin des temps. Ce chiffre a augmenté de 23% depuis 2015. Des mouvements de réveil spirituel ont émergé simultanément dans des endroits aussi éloignés que le Kenya, la Corée du Sud, le Brésil et l'Indonésie. Des témoignages de visions et de rêves prophétiques ont explosé. Des pasteurs en Iran rapportent que des musulmans se convertissent au christianisme après avoir eu des visions de Jésus. Des missionnaires en Inde décrivent des guérisons miraculeuses dans des villages isolés. En Chine, malgré la persécution, l'Église souterraine connaît une croissance exponentielle. Est-ce l'accomplissement de la prophétie de Joël? Sommes-nous en train de vivre ce déversement de l'esprit prédit il y a des millénaires? Matthieu 24,14 déclare « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Pour la première fois dans l'histoire humaine, l'Évangile est accessible dans presque toutes les langues connues. Des traductions bibliques existent dans plus de 3500 langues. Internet a permis au message de l'Évangile d'atteindre des endroits autrefois inaccessibles, mais les prophéties parlent aussi de jugement. Luc 21, 25, 26 avertit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Les événements géopolitiques de 2025 sont troublants. Les conflits au Moyen-Orient se sont intensifiés. La guerre entre Israël et le Hamas, qui a débuté en 2023, continue de déstabiliser la région. Des tensions croissantes entre grandes puissances menacent la paix mondiale. Les catastrophes naturelles, des inondations dévastatrices sécheresse extrême, se multiplient avec une fréquence alarmante. Le changement climatique provoque des déplacements de populations sans précédent. Des millions de réfugiés climatiques fuient leurs terres devenues inhabitables. Les systèmes économiques mondiaux vacillent sous la pression de crises successives. L'anxiété collective est palpable. Les recherches Google pour « fin du monde » et « signes de l'apocalypse » ont atteint des sommets historiques en 2025. Sommes-nous en train de vivre l'angoisse chez les nations prédite par Jésus? Revenons à 3I Atlas. La comète est maintenant visible dans le ciel du matin depuis fin novembre 2025, se déplaçant à travers la constellation du Lion. Sa luminosité décroît rapidement, passant de magnitude 11-12 à magnitude 14 ou plus faible d'ici la fin de l'année. Puis elle s'éloignera définitivement de notre système solaire, disparaissant dans les profondeurs de l'espace interstellaire. Mais son passage aura laissé une trace indélébile. Les Saturn, données collectées par les télescopes spatiaux et terrestres pendant ces mois, vont occuper les scientifiques pendant des décennies. Chaque nouvelle analyse révèle des détails plus troublants sur cet objet venu d'ailleurs. Le docteur Con Stoitsis, directeur des comètes et des météores à la Société astronomique de Victoria, a déclaré au Guardian « Celle-ci est sur ce que nous appelons une orbite hyperbolique. Elle n'est donc pas liée au Soleil par la gravitation. Elle va traverser le système solaire interne, puis passer devant le Soleil et continuer son chemin. Pensez-y, un objet plus ancien que notre système solaire, ayant voyagé pendant des milliards d'années à travers la galaxie, arrive dans notre voisinage cosmique précisément au moment
où les cieux affichent les signes prophétisés dans les Écritures. C'est comme si l'univers lui-même témoignait d'une vérité plus profonde. Ézéchiel 32, 7, 8 prophétise. « Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays. » Ces mots, écrits vers 593 avant notre ère pendant l'exil babylonien, parlent d'un jugement cosmique où les cieux eux-mêmes participent à l'intervention divine. Ce n'est pas seulement une métaphore poétique, c'est une description littérale d'événements qui affecteront l'ensemble de la création. Apocalypse 8, 10, 11 ajoute un détail troublant. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Bien que 3i Atlas ne soit pas cette étoile absinthe, son apparition nous rappelle que les prophéties bibliques incluent des objets célestes tombant sur la terre. Notre technologie moderne nous permet maintenant de détecter et de suivre ces objets avec une précision inimaginable pour les anciens prophètes. Mais voici la question cruciale. Que faisons-nous de ces signes? Comment devons-nous réagir? Jésus a dit dans Luc 21, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ce n'est pas un message de peur, mais d'espérance. Les signes célestes ne sont pas censés nous terrifier, mais nous préparer. Pierre, citant Joël, conclut avec ces mots dans Actes 2, 21. « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est le cœur du message. Les signes célestes pointent vers une réalité spirituelle. Ils nous rappellent que nous vivons dans un univers gouverné par un Créateur qui intervient dans l'histoire humaine. L'apparition de 3i Atlas, avec ses 7 milliards d'années d'histoire, nous confronte à notre insignifiance cosmique tout en affirmant notre importance spirituelle. Nous sommes des êtres minuscules sur une planète minuscule, dans un univers incompréhensiblement vaste. Pourtant, ce même univers témoigne d'un dessein, d'un plan, d'une intention divine qui nous inclut. Les éclipses de 2025, 2 fois transformant la lune en sang, nous rappellent les paroles de Joël. Elles ne sont pas des coïncidences, elles font partie d'un message plus large que les cieux nous communiquent. Psaume 19.1 déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Les phénomènes astronomiques que nous observons en 2025 sont des manifestations de cette gloire, des témoignages de la puissance créatrice qui maintient l'univers en existence. Alors, quelle est notre réponse? Andrea L. Robinson, professeur au Huntsville Bible College et spécialiste de l'eschatologie, nous rappelle « Nous vivons la fin des temps. Qu'en ferons-nous? Que Jésus revienne dans un jour, dans un mois ou dans 1000 ans, nous sommes appelés à prendre publiquement la parole et à incarner de manière sacrificielle la vérité de l'Évangile. L'Écriture nous dit dans 1 Pierre 4, 7 « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Ce n'est pas un appel à la panique, mais à la vigilance spirituelle, à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, tout en planifiant comme si nous avions encore 100 ans devant nous. Les signes célestes de 2025 ne nous donnent pas une date précise pour le retour du Christ. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24, 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais ils nous disent que nous nous rapprochons. Pensez à ceci. Pendant 2000 ans, les chrétiens ont attendu le retour du Christ. Génération après génération a cru vivre les derniers jours. Certains se sont trompés sur le timing, mais chaque génération avait raison de vivre dans l'attente, car chaque jour qui passe nous rapproche effectivement de ce moment prophétisé. La différence avec notre génération est que nous voyons une convergence de signes sans et précédent. Les prophéties concernant Israël se sont accomplies avec la création de l'État en 1948. Les prophéties concernant l'Évangile, atteignant toutes les nations, se réalisent grâce à la technologie moderne.
Et maintenant, les signes célestes que nous observons en 2025 ajoutent une couche supplémentaire de confirmation. 3i Atlas continuera son voyage à travers l'espace, emportant avec elle les secrets de son système stellaire d'origine. Mais son passage nous aura laissé un message, un rappel, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, non pas à cause d'une vie extraterrestre, mais à cause d'un créateur qui parle à travers les étoiles. Les éclipses continueront de se produire selon des cycles prévisibles, mais la séquence de 2025, avec ses 2 lunes de sang et l'apparition simultanée d'un visiteur interstellaire, restera dans les mémoires comme un moment où les cieux ont crié particulièrement fort. Joël 2, 32 nous offre une promesse finale. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. C'est là notre espérance, non pas dans notre capacité à déchiffrer chaque signe céleste, mais dans la fidélité d'un Dieu qui tient ses promesses. Les prophéties s'accomplissent non pas pour nous terrifier, mais pour nous préparer, pour nous rappeler que l'histoire a une direction, que le temps a un but, et que notre existence a un sens éternel. Alors que 3i Atlas s'éloigne dans l'obscurité cosmique et que les éclipses de 2025 deviennent des souvenirs, une question demeure. Sommes-nous prêts? Prêts non seulement pour le retour du Christ, mais pour vivre aujourd'hui d'une manière qui honore la réalité que ces signes proclament. Les cieux ont parlé. Ils continuent de parler. La question n'est pas de savoir si nous pouvons voir les signes, mais si nous avons des oreilles pour entendre ce qu'ils disent. L'éclipse de 2025 et 3i Atlas ne sont pas des fins en soi. Ils sont des flèches pointant vers une vérité plus grande, vers un Créateur qui appelle son peuple à se réveiller, à se préparer et à vivre dans la lumière de son retour imminent. Car si la prophétie de Joël s'accomplit maintenant, dans les signes que nous observons dans les cieux, alors le jour grand et terrible de l'Éternel n'est plus une possibilité lointaine. C'est une réalité qui se rapproche avec chaque lever de soleil, avec chaque phase lunaire, avec chaque comète qui traverse notre ciel nocturne. Les cieux racontent sa gloire. La question est, écoutons-nous?